Bienvenue dans Corsica Case, le podcast qui vous ouvre les portes des gîtes de France-Corse. Des montagnes aux plages, des villages pittoresques, aux forêts cachées. Partez à la rencontre de ceux qui font vivre l'hospitalité corse autrement. Préparez vos valises, l'aventure commence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux collaboratrices du réseau Gîtes de France-Corse, Johanna et Valérie, du service développement et qualité. Nous allons explorer avec elles la diversité des hébergements et des services adaptés aux différents types de voyageurs. Par exemple, les séjours en ville, les city breaks, l'accueil des familles avec bébés, les séjours avec animaux, les hébergements insolites, la classification en épis et l'implantation territoriale. Bonjour mesdames. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Anne-Catherine. Alors, première question, je pense qu'elle s'adresse à Johanna. Quels sont les différents types de séjours que propose Gîtes de France ? Alors, Gîtes de France Corse propose différents types de séjours grâce à une offre d'hébergement qui est variée, que ce soit en matière de localisation, puisque nos gîtes sont implantés sur 217 communes de Corse, donc sur la quasi-totalité du territoire insulaire. Et Gîtes de France Corse propose une diversité de types d'hébergement, donc avec des gîtes. Tout d'abord, donc le gîte, c'est la location d'une maison ou d'un appartement qui a usage exclusif du locataire. Nous proposons aussi des chambres d'hôtes. Donc là, c'est la location d'une chambre avec salle de bain et WC privatif dans la maison du propriétaire avec la fourniture du petit déjeuner qui est inclus dans le tarif. Et pour certaines maisons d'hôtes, la possibilité aussi de dîner sur place si le client le souhaite. Nous avons également un gîte d'étape et toute une gamme d'hébergements insolites pour une expérience un petit peu atypique, on va dire, qui sort de l'ordinaire. Donc, différents types de séjours sont proposés aussi en fonction de la localisation et des équipements qui sont proposés dans les hébergements. Donc, des séjours bien-être avec une piscine sur place ou alors des équipements comme le spa, le sauna ou le hammam. Des séjours pieds dans l'eau, donc en bord de mer. Des hébergements de grande capacité qui, eux, s'adressent plus aux familles nombreuses ou alors à des groupes d'amis. Des circuits motards aussi avec des gîtes qui sont particulièrement adaptés aux besoins de cette clientèle qui apprécie d'ailleurs particulièrement la Corse. Des séjours responsables avec des hébergements qui s'inscrivent dans une politique de protection environnementale. Et nous proposons aussi des séjours œnologiques avec des hébergements situés chez des vignerons qui partagent avec les vacanciers leur savoir-faire et leur passion pour la vigne et le vin. Enfin voilà, on a toute une multitude de possibilités pour tous les types de clientèle. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les types de besoins. Ah oui, on le voit bien. Quelles sont les grandes tendances actuelles en matière de séjour chez Gîtes de France-Corse et pour la Corse en particulier ? Alors, nous avons une forte demande, il est vrai, sur des hébergements qui proposent la thématique bien-être et en particulier la piscine. Le point d'eau sur place, c'est vraiment un atout qui séduit la clientèle. Les hébergements qui permettent un accès à des activités nature sont aussi très plébiscités, donc surtout sur notre île. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas nécessairement les gîtes qui sont proches de la mer qui se louent le mieux. Nous constatons de très bons taux d'occupation aussi sur des hébergements qui sont situés à la campagne ou en montagne. En fait, on a vraiment une demande pour tous les types de produits. Ce qui est vraiment important finalement, c'est la qualité des prestations qui sont proposées et des services proposés par le propriétaire. Alors aujourd'hui, chez Gîtes de France-Corse, on parle aussi d'hébergement en milieu urbain. On parle de city break, donc le petit espace urbain qu'on peut s'accorder pour un week-end. À qui s'adresse-t-il ? Alors, un city break, c'est un hébergement, donc, comme vous l'avez dit, qui est situé en centre-ville et qui s'adresse en fait à des hôtes qui sont davantage friands de tourisme urbain et de découvertes culturelles. Donc, dans ce type d'hébergement, la qualité, elle est bien sûr garantie, comme pour nos autres types d'hébergement, par un système de classement qui va du niveau confort au niveau luxury. Et donc nous avons une vingtaine de city breaks en Corse qui sont localisés à Ajaccio et à Bastia. Et c'est vrai que le city break, c'est un bon compromis qui permet à la fois la découverte urbaine et en même temps de pouvoir réaliser des escapades un peu plus sauvages, comme par exemple la découverte du Cap Corse si l'on séjourne à Bastia. Ah ben oui, ça devient très alléchant à ce moment-là. Valérie, comment un gîte ou une chambre d'hôte peut-il s'adapter aux familles avec bébé ?
Alors, il faut déjà savoir que chez Gîtes de France, tous les hébergements permettent d'accueillir les jeunes enfants, parce que dans les équipements obligatoires qu'on va demander à nos propriétaires, on leur demande de mettre à disposition des locataires au minimum un lit parapluie et une chaise haute ou un réhausseur. On va également vérifier pour tous nos hébergements les points de sécurité qui sont les plus importants. Donc ça peut être la présence d'une rambarde si on a un escalier, ça peut être la présence d'un garde-corps si on a un terrain qui est surélevé ou une fenêtre qui est trop basse. Et en plus de tout ça, Gîtes de France a mis en place une thématique qui s'appelle la thématique bébé câlin et qui permet aux propriétaires qui le souhaitent d'aller un petit peu plus loin et de proposer des équipements complémentaires pour les bébés. Donc ces équipements, c'est un matelas allongé, un chauffe-biberon, une baignoire de bain et des couverts qui sont adaptés pour les jeunes enfants. C'est assez facile d'obtenir cette thématique et elle est intéressante parce qu'elle permet aux hébergements qui y adhèrent de se démarquer des autres logements. Pour les gens qui veulent séjourner avec leurs animaux de compagnie, comment ça se passe? Alors, tous les hébergements n'acceptent pas les animaux de compagnie. On a certains propriétaires qui les refusent, on a d'autres qui les acceptent de façon payante, d'autres gratuitement. Donc en fait, c'est une question qu'on va aborder avec le propriétaire au moment de la labellisation, pour lui permettre d'adhérer à cette thématique, de la façon qui lui convient le mieux. Il n'y a pas réellement de conditions spécifiques pour voyager avec son animal de compagnie chez Gîtes de France, mais nous, on met à la disposition des propriétaires ce qu'on appelle une charte de bonne conduite, qu'ils peuvent eux remettre à leurs locataires et qui leur rappelle certains principes de base comme par exemple, de ne pas laisser leur animal de compagnie seul dans l'hébergement, de le tenir en laisse s'ils le promènent à l'extérieur, etc. Est-ce qu'il y a une augmentation de cette demande au niveau des hébergements? Alors, une augmentation, on note en tout cas que l'accueil des animaux ressort dans les critères de recherche qui sont les plus demandés sur nos sites internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près un quart de nos hébergements qui acceptent les animaux de compagnie. Ça représente 294 logements. On a des propriétaires qui sont parfois réticents à les accepter, mais on a plutôt, nous, un bon retour de la part des propriétaires qui les acceptent, comme quoi la clientèle qui voyage avec son animal de compagnie est une clientèle qui va être respectueuse des logements. Et surtout, c'est une clientèle qui a l'habitude de voyager avec son animal, donc qui vient la plupart du temps avec ses propres équipements. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque le classement chez le Gîte de France Corse se fait avec ce qu'on appelle les épis, hein, donc de 1 à 5 épis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le classement justement en épis chez Gîte de France? Alors, Qu'est-ce que ça signifie? Pardon. oui, Qu'est-ce que ça signifie? Gîtes de France, c'est un label de qualité. Donc au moment de la labellisation des hébergements, heu, nous, les chargés de qualité et de développement, on va vérifier sur place les équipements qui sont présents dans le logement. On va vérifier, comme on l'a dit un petit peu avant, les points de sécurité, pour s'assurer que tout est conforme. Mais on va aussi essayer d'évaluer la décoration, l'ambiance et puis le style qui se dégage d'un logement pour lui attribuer donc un classement qui va effectivement de 1 à 5 épis, 5 épis étant le niveau de classement le plus haut. Aujourd'hui, on a une majorité de notre parc qui est constitué d'hébergements 3 épis, ça représente 614 hébergements, mais on note de plus en plus ces dernières années une tendance à la labellisation d'hébergements haut de gamme, donc à partir d'un classement 4 épis. D'accord. Johanna, est-ce qu'un gîte peut-il évoluer dans son classement en fonction des aménagements réalisés? Je réponds? Ouais, C'est Valérie qui a préparé, pas de souci. Heu, Tout à fait. Un gîte peut évoluer dans son classement. Il faut savoir qu'on a une visite de suivi, qui est effectuée tous les 5 ans auprès de nos hébergements pour réévaluer, le classement initial. Maintenant, si un propriétaire souhaite évoluer dans son classement avant ces 5 ans, le but des chargés de qualité et de développement, c'est justement de l'accompagner dans cette évolution et de le conseiller dans les aménagements qui sont possibles. L'île de France est présent sur tout le territoire avec des grandes spécificités géographiques comme le bord de mer, la montagne, la campagne, la ville. Mais quel type d'hébergement, Johanna, insolite peut-on trouver chez Gîte de France Corse?
Alors, en effet, l'offre est exhaustive en Corse avec donc des hébergements sur tous les types de territoires, que ce soit à la campagne, en montagne, en bord de mer ou voilà, ou même dans les centres-villes. Alors, nous avons 300 hébergements, donc un petit quart seulement qui est situé à moins de 2 kilomètres de la mer et 3/4 du parc est situé à l'intérieur des terres et en milieu rural. Certains hébergements dans le rural sont situés sur des exploitations agricoles avec la possibilité, par exemple, pour les vacanciers de visiter les exploitations. D'autres sont situés à proximité de nos 3 stations de ski corse avec la possibilité de pratiquer des activités neige comme, les randonnées en raquettes, par exemple, si l'enneigement n'est pas suffisant pour pratiquer le ski. Sur, nos hébergements insolites, nous avons, des cabanes en bois, des tours génoises, des chalets, des tentes lodge. Nous avons même un quota finlandais à Venako. Donc les hébergements insolites sont des hébergements qui, malgré les contraintes, architecturales, sont très bien pensés et aménagés grâce à une optimisation, pardon, de l'espace, hein, qui est bien réussie. Donc on y retrouve vraiment tous les équipements nécessaires, hein, dans un environnement qui est souvent très qualitatif et ce sont des produits qui séduisent, aussi bien les petits, que les plus grands. D'accord. Est-ce que Gîtes de France Corse prévoit-il de nouvelles offres ou innovations pour répondre aux attentes des voyageurs? Alors, Gîtes de France Corse est toujours, très, proactif et sait anticiper les besoins des vacanciers. Donc nous avons mis en place et on a été précurseurs d'ailleurs sur ce point, la thématique éco-gestes qui certifie des hébergements qui sont respectueux de l'environnement, parce qu'on constate qu'il y a une clientèle qui est très sensible, à ce type de démarche. On est en train également de développer une offre résident qui permet donc aux insulaires de redécouvrir leur île avec une tarification privilégiée qui leur est réservée. Et nous allons également enrichir notre, nos offres packagées avec de nouvelles activités couplées à la prestation hébergement et qui seront axées sur la découverte culturelle et la découverte de la nature. Alors, où peut-on retrouver plus d'informations et réserver son prochain séjour? Alors, évidemment, sur notre site internet, www.gîtes au pluriel-corsica.com où, vous retrouverez donc l'ensemble des hébergements qui sont labellisés sur l'île ou alors par téléphone au 04 95 10 54 30 où nos conseillers séjour donc pourront vous faire, des propositions de séjour en fonction de vos critères, donc, la localisation, le nombre de chambres, les équipements indispensables, et bien sûr le budget. Très bien. Ben, je vous remercie Valérie et Johanna. Je pense qu'on a fait un tour bien complet des hébergements proposés et on se retrouve pour un prochain rendez-vous. À très vite et à très bientôt.